Le manque n'est pas une fatalité, c'est souvent un signal. Le signal de changer de source. Combien de projets meurent avant de naître, simplement parce que l'on croit que l'argent est le point de départ? Nous avons appris à dire, si j'avais les moyens, je le ferais. Mais la sagesse divine nous dit l'inverse. Fais-le et les moyens apparaîtront. Bienvenue dans ce 5e numéro. Financer sa vision, passer du manque à l'abondance. La veuve d'Élisée était au bord du gouffre, étouffée par les dettes. Son financement n'est pas venu des prêts bancaires ou d'une aide extérieure. Il est sorti de sa propre maison, du reste d'huile qu'elle avait jugé insignifiant. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la puissance de la multiplication. Pendant les 15 prochaines minutes, nous allons désapprendre la peur de banquer. Nous allons comprendre que votre trésorerie dépend de votre capacité à verser ce que vous avez déjà. Le financement n'est pas un événement, c'est un flux qui accompagne ceux qui osent bouger. Prenez une respiration profonde. Tu vas sortir de la survie pour entrer dans l'abondance. L'objectif est de transformer la perception de l'argent d'un obstacle en une ressource fluide. Pour y arriver, nous allons voir les 3 lois de la multiplication. La première, c'est ce que j'appelle la loi de la source interne ou l'autofinancement. Visualisez maintenant votre situation financière actuelle sans jugement. Sans jugement. Élisée avait demandé à la femme, « Qu'as-tu à la maison ?» Il ne regardait pas vers le palais du roi, mais vers le placard de la veuve. « Qu'as-tu chez toi ?» Tout en visualisant votre situation financière actuelle, et ceci sans jugement, posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'ai? Vous savez, votre financement est déjà présent sous une forme embryonnaire chez toi. C'est ton temps, une compétence inutilisée, un petit capital, une huile que vous avez méprisée, banalisée, négligée. C'est ce qui transformera ta destinée. Méditez sur l'idée que le miracle ne crée pas de rien. Il se multiplie de ce qui existe, déjà. Mon frère, ma sœur, quelles ressources possédez-vous aujourd'hui et que vous avez sous-estimées, mais qui détient le potentiel de financer votre avenir? Quelle est cette ressource? La deuxième loi, c'est la loi du flux ou le cash flow. Imaginez maintenant l'huile qui coule. Ça coule et ça coule. Elle ne s'arrête pas entre 2 vases, elle continue à couler, elle continue à remplir. Elle est en mouvement constant, en mouvement perpétuel. En gestion, mon frère, ma sœur, c'est la trésorerie. C'est la trésorerie. L'argent doit circuler pour créer de la valeur. Ce que tu as et que tu estimes de peu de valeur, de très peu, ça doit circuler pour créer de la valeur. La peur de manquer bloque le flux. La pensée de ne rien avoir bloque le flux. Si vous serrez trop le peu que vous avez, vous empêcherez la multiplication. Financer sa vision, c'est accepter d'investir son huile pour remplir de nouveaux vases. Oh mon frère, ma sœur, où retenez-vous vos ressources par peur ou par esprit de manque alors qu'elles devraient être versées pour générer de la croissance? La troisième loi, c'est ce que j'appelle la loi de la capacité ou la réserve. L'huile s'arrête quand il n'y a plus de vase. Le financement divin est proportionnel à votre capacité.
capacité de gestion. Là, il n'y a pas de gestion, Dieu bloque le progrès. C'est ce qu'on avait lu dans Genèse chapitre 2. La Bible dit, comme il n'y avait pas d'homme pour cultiver et garder la terre, Dieu avait empêché que les arbres fleurissent parce qu'il n'y avait pas de gestion. Là où il n'y a pas de gestion, le financement divin, le miracle divin est bloqué. Le royaume n'est pas un royaume de gaspillage. Donc il faut que l'huile ne cesse d'être versée et qu'elle trouve des vases. Dieu et le marché financent des systèmes, pas seulement des idées. Il finance des systèmes. Il donne des idées et finance des systèmes. Méditez sur votre capacité à gérer. Êtes-vous prêt à recevoir 10 fois plus aujourd'hui? Vous demandez à Dieu, vous criez à Dieu, mais vous ne travaillez pas votre capacité à recevoir. Il faut travailler sa capacité à recevoir, et là c'est très important. Ma question pour vous, et si votre financement doublait demain? Est-ce que votre structure actuelle pourrait-elle le contenir sans gaspillage? Sinon, Dieu ne le déversera pas. L'abondance n'est pas une destination, mon frère, c'est une fréquence. Elle continue. En alignant votre gestion sur votre vision, vous devenez un canal irrésistible pour la provision divine. Et je prie que c'est ton partage maintenant, que tu deviennes un canal irrésistible pour la provision divine parce que tu as compris cet alignement par votre gestion. Maintenant, déclare avec moi, je suis un gestionnaire sage et audacieux. Mes ressources se multiplient au fur et à mesure que j'avance. Le manque est une illusion pour moi. La provision est ma réalité. Dites avec moi, la provision est ma réalité. Je bâtis des réservoirs capables de contenir mon succès. Continuez à déclarer avec moi. Dites avec moi, aujourd'hui, je déclare et décrète que ma vision ne sera plus prisonnière de mes poches, mais portée par ma foi et mon action. Je décrète que le temps du manque est révolu. Je ne regarde plus à ce qui me manque, mais je célèbre ce que j'ai déjà entre mes mains. Dites avec moi, comme l'huile de la veuve, je déclare et décrète que ma petite ressource actuelle contient la semence d'une multinationale. Alléluia. Et continue à déclarer, dit, mon intelligence financière s'éveille maintenant. Je vois des opportunités là où les autres voient des obstacles. Mes mains sont bénies. Tout ce que je touche pour monétiser mon argent, mon talent, produit un profit juste et abondant. Répète avec moi, dis, mes dettes s'effacent maintenant. Par mon intégrité et ma discipline, je libère mon avenir de toute servitude. Dis avec moi, les portes s'ouvrent. J'attire les partenaires, les clients et les ressources nécessaires pour financer chaque étape de ma vision. Et répète, je passe de la survie à la gestion, de la gestion à la générosité. Ma coupe déborde pour que je puisse vivre du reste et bâtir un héritage. Dites avec moi, ma vision est financée, mon avenir est sécurisé. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, mon frère, je t'invite à garder cet esprit de flux. Ta vision est déjà payée, hein, mon frère, ma soeur. Oh, je te dis merci d'avoir suivi cette série. Je t'invite encore à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et à inviter quelqu'un à partager ce message si tu as trouvé béni pour toi-même. C'était ton serviteur, ton compagnon de destinée, le pasteur Georges Petit-Homme. À bientôt.